Le club des murmureurs dans l'église. Les rapporteurs. J'étais en prière ce matin lorsque j'ai eu une vision. Je voyais un groupe de personnes suspendues dans les airs, ils étaient tous habillés d'une manière hommes et femmes et ils étaient dans le noir. Chacun avait comme une lampe à la main pour l'éclairage mutuel et ils étaient en train de vouloir introduire une nouvelle personne dans leur groupe et cette personne était nouvelle dans l'église. Et je vis le leader s'approcher de manière subtile et engager la conversation en lui disant « Est-ce que tu sais que ici ça se passe comme ça ?» Fin de la vision. Le Seigneur me fit comprendre qu'il s'agit là des murmureurs de l'Église. Ceux-ci se rassemblent pour parler des autres, des erreurs des autres, de tous les problèmes et difficultés que l'Église rencontre, des fautes que les serviteurs ont commis durant le culte, de la manière dont tel serviteur danse pendant le culte, de la manière dont le pasteur prêche, etc. Ceux qui font de telles choses auront un châtiment terrible en enfer. Le Saint-Esprit n'aime pas les murmures et le rapportage. Ceux qui sont adeptes de ces choses le font de manière très subtile en commençant par engager un sujet concernant une situation ou une personne et par la suite commencer tergiverser dans tous les sens. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont ainsi un instrument du diable au sein de l'Église et c'est pour cette raison que le Seigneur m'a donné cette vision afin que j'avertisse son peuple de s'éloigner de telles attitudes car ce sont là les semences de l'enfer. Ceux qui se moquent des serviteurs de Dieu, de leur façon de prêcher, de danser ou même par rapport à toute autre chose auront un châtiment digne de leur folie en enfer. Psaume 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les lèvres des murmureurs sont aussi noires que les ténèbres et leur intérieur est sombre et endommagé comme celui d'un fumeur atteint d'un cancer. Ils mourront bientôt car Dieu exercera sur eux le même châtiment qu'il fit aux enfants possédés par le diable et qui se moquèrent du serviteur de Dieu Élisée en l'appelant vieux chauve. Je n'avais pas particulièrement prévu écrit sur ce sujet mais je comprends que si le Seigneur m'a donné cette vision c'est pour sauver quelques-uns de ceux qui se livrent à cette pratique. Le rapportage. Le rapportage consiste à redire ou à rendre compte de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on a vu chez une autre personne. Tel m'a dit telle chose sur telle. J'ai vu telle personne faire telle chose contre telle autre personne, etc. Ce sont là les sujets qu'on rencontre après les cultes dans les assemblées. Aujourd'hui nous ne pouvons pas voir des chrétiens se réunir après le culte pour prier et demander à Dieu de remplir le serviteur utilisé pour la prédication. Au contraire, ils vont s'asseoir et commencer parfois par des songes pour finir sur les choses futiles en rapport avec l'habillement du serviteur de Dieu, etc. Au lieu de prier pour que le diable ne dérobe pas le message qu'ils ont reçu dans leur cœur. Les chrétiens sont occupés à tous sauf sur ce qui est important pour leur salut. Certains aiment raconter les fautes passées des autres. C'est très grave de raconter les fautes passées des autres car tu ne sais pas si cette personne s'est repentie et si c'est le cas tu portes alors ce péché doublement. Certains bavardent tellement qu'ils rentrent du culte vide et fatigués. Derrière le rapportage il y a toujours médisance car tu ne peux pas dire mot à mot ce qu'une autre personne a dit sur une autre sans y ajouter ta part et y mettre tes émotions. Les murmures. 1 Corinthiens 10 verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Les murmureurs consistent principalement dans les plaintes. Beaucoup sont toujours en train de se plaindre de tout et certains exposent les erreurs des serviteurs ou de leur église à leur famille païenne ou même à leur entouré païen. Comment ceux-ci se convertiront lorsque vous faites ce genre de choses? Vous mettez alors une pierre d'achoppement sur leur chemin car leur cœur sera encore plus incrédule. Certains se plaignent de tout et se plaignent même des serviteurs de Dieu placés par le Seigneur pour leur salut. Un serviteur peut commettre une erreur mais le Saint-Esprit le relèvera toujours d'une manière ou d'une autre si celui-ci est réellement un serviteur de Dieu car le Seigneur révèle toujours les fautes commises et celui-ci se repentira tandis que toi tu auras déjà raconté partout ce que le serviteur de Dieu a fait et ceux-là, qui tu as raconté iront à leur tour propager. Faites attention.
Le Seigneur nous demande de ne pas nous plaindre mais plutôt que chacun examine ses propres péchés au lieu de se concentrer sur les péchés des autres. Lamentation 3 verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ainsi donc sachez qu'aucune Église sainte n'est parfaite mais vous devez prier toujours le Seigneur lorsqu'une faute est commise au lieu de raconter vos songes sur les serviteurs de Dieu et l'autre racontera à son tour sa part de songe qui est certainement faux et le débat commence. David avait péché en allant commettre l'adultère et le Seigneur a utilisé un prophète pour lui révéler son péché et il a subi les conséquences. Par la suite il a commis un autre péché en faisant le dénombrement d'Israël bien que le chef de son armée l'avait déconseillé il s'est obstiné mais par la suite le Seigneur s'est lui-même révélé à lui et il s'est repenti sans intervention humaine. Sachez que c'est ainsi que notre Dieu fonctionne. Il peut te révéler les fautes qu'un serviteur a commis pas pour que tu ailles vers lui mais pour que tu pries et déjà il ne le fait pas à tout le monde et s'il le fait à vous c'est certainement à cause du don de prophétie car c'est le rôle des prophètes de veiller. Vous devez donc prier. Ceci ne s'applique pas aux faux bergers et faux prophètes qui doivent être exposés. Éloignez-vous de l'enfer, repentez-vous de toutes les vaines paroles que vous avez prononcées contre votre prochain et les serviteurs de Dieu. Priez le Seigneur d'annuler les conséquences dans votre vie car beaucoup sont en fer et aimeraient revenir demander pardon mais c'est trop tard. Désires-tu nous contacter? Voici les conditions avant de nous écrire. Avoir donné sa vie ou être prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Connaître la saine doctrine ou être prêt à l'accepter. Soyez bénis. Amen.